pour cette prise de parole. Pierre Blériot-Niamec, pour l'heure, nous sommes au troisième juge concernant la même affaire Martinez-Zogo. Ce changement de juge cache-t-il quelque chose pour la manifestation de la vérité? Ben, moi, je vais vous surprendre. Dans l'affaire Martinez-Zogo, j'ai effectivement l'impression que les magistrats n'ont rien à se reprocher. Ah bon? Que c'est des politiques qui ont des choses à se reprocher. Ouais. Parce que les gens donnent l'impression d'empêcher aux magistrats de faire leur travail. Ouais. Les magistrats travaillent sur cette question-là. Ils font comme nous le faisons souvent au quartier, quand deux grands font un accident, il n'y a plus d'intimidation possible. Il faut que la loi soit dite. Parce que quand un grand fait un accident avec un petit, Bon. on intimide le petit. On vous demande d'enlever votre voiture. Mais quand c'est deux grands, on dit la loi, ou les deux grands s'entendent. Dans le cas d'espèce, comme les deux grands ne peuvent pas s'entendre, on dit la loi. Les juges, les magistrats se battent à dire la loi. Nous sommes au 10e mois depuis l'ouverture de l'information judiciaire, parce que le crime a été perpétré en janvier, mais c'est en mars. C'est le 17 janvier. Et c'est en mars, effectivement, que l'action judiciaire a... Voilà. Dans ce cas, on peut dire qu'on ne piétine pas encore. Non, nous sommes au 10e mois. Il nous en reste 2. Mais, le changement de juge dont vous parliez ne doit pas être perçu comme la volonté d'orientation d'une enquête. Si c'est perçu ainsi, vous savez que certaines personnes ont l'habitude d'écrire leur mémoire. Ne soyez pas surpris qu'un jour, Sikati écrive ses mémoires. Vous n'irez pas tuer Sikati parce qu'il aura écrit ses mémoires. Et Sikati viendra vous dire dans ses mémoires... Si on a tué Martinez. Qui a tué Martinez ou quelle était son intime conviction? Vous pensez que Sikati, lui, le sait déjà? Non, Sikati avait commencé à forger son intime conviction. Il avait commencé à la forger. Il pourra donc nous dire que rendu à tel niveau des enquêtes que je menais, ma conviction, mon intime conviction était que... Mais ça, ce n'est pas le plus important à retenir au Cameroun. L'indépendance de la justice est un bien gros mot. Nous sommes tous ici, chacun à son niveau, capables d'influencer d'une manière ou d'une autre la justice. Nous le savons tous. Et donc, ceux qui sont encore au-dessus de nous, le sont encore plus. Nous le savons tous, que quelqu'un vous fait un tort et il vous dit d'aller vous plaindre parce qu'il compte sur un certain niveau de pression. Et aujourd'hui, les acteurs dont les noms sont cités de part et d'autre sont très au-dessus de la justice elle-même. Parce que malheureusement, on n'a pas laissé la justice au Cameroun se constituer comme un pouvoir. La justice, vous avez des audios où quelqu'un vous dit qu'il nomme les magistrats, un civil. Mais de telles choses, si elles sont avérées, sont gravissimes. Si elles sont avérées, elles sont gravissimes. Donc, à partir de là, quelle crédibilité nous donnons à cette institution? Parce que moi, je dis simplement, on aurait pu nous permettre aujourd'hui d'élaguer toute crainte. Est-ce que parler aujourd'hui au Cameroun nous fait courir le risque de mourir? Je dis oui. Oui. Qu'est-ce que nous entendons, nous, vous et moi, qui sommes dans l'espace public? Chaque fois que vous prenez la parole, on vous dit, j'espère que tu veux voir tes enfants grandir. Voilà une parole qui passe déjà dans l'espace public camerounais. Donc on muselle les gens et on branle. Pour dire que si vous parlez, on peut vous tuer. Non, on va vous... Pas on peut. Ça c'est... On va vous tuer. Vous n'allez pas voir vos enfants grandir. Parce qu'on vous dit... Si vous, combien ont tué? Notre façon de le dire, c'est que si vous voulez voir vos enfants grandir, taisez-vous. Taisez-vous. Et c'est là... Malheureusement, je ne compte pas sur le peuple camerounais. Comme quelqu'un l'appelait là, je ne compte pas sur lui. Le peuple camerounais, c'est vous qui faites encore l'effort de leur rappeler que c'est le 17 janvier qu'on a enlevé Martinez-Zogo. Oublié. Mais le peuple camerounais vous oublie très vite. Donc je dis à tous ceux qui parlent beaucoup, si vous parlez pour le peuple camerounais, taisez-vous. Si vous parlez parce que c'est votre nature, parlez, vous allez mourir, mais vous allez mourir pour vous-même. Merci, Pierre Blériot-Niamec. Monsieur Obouba, en l'état actuel des choses, êtes-vous encore certain ou alors confiant que cette justice fera son travail, rien que son travail et tout son travail? Ou alors, nous courons également le risque
comme nous avons vu dans pas mal d'affaires au Cameroun. Simplement avoir une affaire classée. Écoutez, monsieur Parfait ici, sans me faire contredire par l'avocat qui est en face, nous savons tous que il y a au moins deux ou trois types de crimes. Il y a le crime de droit commun. Il y a le crime de l'État. Il y a le crime d'État. Le crime de droit commun est confié à n'importe quel magistrat. Il juge selon son âme et conscience. Si vous n'êtes pas satisfait, vous faites appel. Quand c'est le crime de l'État, on ne le met pas sur la place publique. Quand l'État constate que vous, individu X, vous êtes un danger pour la souveraineté du pays, on vous liquide. C'est l'État qui décide. Allez demander aux Français qui ont été tués à Boaké. On a mis sur pied une commission d'enquête. Où est allée cette enquête? L'État, pour ses intérêts, peut tuer des individus. Ce n'est pas nous qui le voulons, ce n'est pas nous qui le souhaitons. Nous relatons les faits. Mais ce que vous dites là est très grave. Hein. Non, c'est pas grave, ça se passe partout, tout ailleurs. C'est le rôle de la DGE également. Non, à un moment donné, l'État tuer les Camerounais. a tué des gens comme ça. Je vous dis, dans Si un Camerounais dérange à l'étranger, on va le tuer. notre vie, vous et moi, n'est pas au-dessus de la souveraineté, de la stabilité d'un pays. C'est ce que nous devons reconnaître. Et quand c'est l'État qui décide, il n'y a pas de brouhaha. Le peuple peut crier justice, justice. On va vous dire commission, commission. Vous criez plus fort, justice, justice. Ils disent commission, commission. Après vous baissez, eux aussi baissent. Commission, 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 commission. Et ça finit là. C'est le crime de l'État. Le crime d'État, c'est quand des acteurs qui ont des pans de souveraineté sont mêlés par groupe. À ce moment-là, il faut chercher le commanditaire loin de l'État dans lequel le crime s'est même passé. Ou soit c'est des groupes qui répondent à certains lobbies, qui se disputent le pouvoir. Vous pouvez être liquidé pour provoquer un soulèvement populaire. Ouais. Vous pouvez être liquidé pour abattre un autre pan, n'est-ce pas, de souveraineté. À ce moment-là, le chef d'État prend le dossier en main et le juge discrètement selon les intérêts du pays, selon la souveraineté du pays. Et nous devons faire confiance à ce moment-là au chef d'État, puisque c'est lui seul qui détient les vraies informations, les vrais renseignements. Donc, je fais confiance à la justice et je sais qu'elle sera rendue. Nous tous ici étions assis, c'était un vendredi. Tout à fait. Une ordonnance a circulé depuis 14 heures C'est vrai. sur les réseaux sociaux qui mettait en liberté les présumés, Non, deux des deux présumés. des présumés coupables dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Ceux qui se sont dirigés vers la prison de Kondengui ont observé qu'il y avait des mouvements de ce côté. Ouais. Et d'ailleurs, le régisseur de cette prison était fortement sollicité ce soir-là. Maître Tchungang et autres s'y trouvaient pour faire exécuter une ordonnance. Ce n'est pas ce que les juristes vont nous dire. Si l'ordonnance était fausse, Maître Tchungang aurait été interpellé. Moi, je ne sais pas pourquoi il faut pas aller à l'école. C'est ça, c'est ce que Si l'ordonnance était fausse, Maître Tchungang, porteur de cette affaire, voilà un avocat. Il a ses clients qui sont en prison. S'il fait fabriquer quelque chose de faux, il se dirige vers la prison pour libérer Ses clients. mais on va l'interpeller. Les avocats n'ont pas une immunité. Est-ce que vous le savez, n'est-ce pas? Donc, Tchungang n'en a pas une. Non. Donc, est-ce qu'il faut encore aller voir les marabouts? Maintenant, donc, qui a écrit le démenti? Mais la même personne qui a d'abord écrit l'ordonnance. Mais qui a écrit le démenti? Si Parfait Haïti a l'impression que même son ami Blériot utilise indûment sa signature, il dénonce cela. Absolument. Il le dénonce. Le document qui est en circulation n'a pas été signé par moi. J'ai laissé mon ami Blériot dans mon bureau, à qui je fais confiance, et j'ai la preuve aujourd'hui Que c'est lui. que c'est lui qui a produit
en se servant de mes cachets et autres. Et qui Et doit le pourquoi donc poursuivre? finalement le juge est dessaisi? Non, le juge est dessaisi parce que c'est lui-même qui a écrit et que c'est lui-même qui a encore été amené à écrire qui n'a pas écrit. L'antithèse de la thèse de l'antithèse. Écris maintenant que tu n'as pas écrit. Et après, on va t'enlever. Est-ce que ça fait de nous un pays sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Non, c'est pas sérieux. Est-ce que nous sommes sérieux? Non. Nous ne sommes pas sérieux. Sauf que si Cathy aurait bien fait, moi je pense, hein, il n'a pas un tel cran. Moi, si Cathy, je n'aurais pas écrit la deuxième ordonnance. Vous l'auriez écrit vous-même. Pierre Blériot, Puisque je savais déjà le sort que vous me réservez. est-ce que vous avez quand même un c'est pas regard, une sanction. ou alors est-ce que vous pouvez prédire de la fin de cette affaire Martinez au Cameroun? Non, personne ne peut. Même pas celui mais qui si, est le chef de l'État. On peut le prédire. Non, non, Ah personne oui, ne oui, peut. parce que- Il peut prendre une décision actuellement, mais il y aura un rebondissement. C'est le prochain président de la République qui va régler l'affaire Martinez. Ah bon? Oui, Jusqu'à ce niveau? oui, bien sûr. Parce que d'ici 2025, l'affaire Martinez-Ogo ne sera pas réglée. Elle sera juste un terreau pour des conflits qui vont s'ouvrir. D'où le Maître deuxième Nougat. Je voulais revenir sur le non-enterrement de... De Martinez. Et là, et vraiment, vous me permettrez, je demande aussi pardon à nos téléspectateurs parce que je voudrais évoquer une autre dimension, une autre vision du monde. Hmm. Si Martinez Ogo était enterré maintenant, tous ceux qui ont participé à cette histoire vont mourir. Ah bon? Mais vous dites des choses très graves là. Et je vous le dis, parce que il ne faut pas prendre à la légère un certain nombre de rites qui ont été faits. On a trouvé que les chefs traditionnels qui sont allés faire des rites Il faut étaient pas- des blagueurs. Oui, prenez-les comme des blagueurs, mais enterrés dans Martinez Ogo. Et là, je vous parle plus comme Un juriste. un juriste. Là, c'est l'initié qui mais parle. ça, c'est l'initié qui vous parle. Donc, je vous dis, pour moi, il faut enterrer Martinez Ogo. Ah bon? C'est la seule Vous voulez manière- voir les gens mourir? C'est la seule manière de régler définitivement ce problème. Le message n'est pas entré dans les oreilles des sourds. C'est par ce message de Maître Nougat que nous allons boucler ce deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour.